On va parler de jardin avec vous, Philippe Collignon, ce matin. On en a parlé avec David tout à l'heure. La sécheresse est bien là. Il y aura des orages dans quelques heures. Mais en attendant, il a fait chaud. Le sol est sec, y compris dans nos jardins. Les trois quarts de la France sont touchés par cette sécheresse. Les agriculteurs, on l'a vu. Donc, l'effet de la sécheresse dans le jardin est également visible. Les feuilles se dessèchent, le gazon jaunit. Un gazon qui devrait jaunir en juin, juillet, il jaunit déjà il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, en fait, il y a un effet direct de la chaleur sur les plantes et notamment sur les jeunes plantules, notamment au potager. Ou alors, on a planté des jeunes plantes là au printemps et en fait, elles grillent. Elles grillent pas parce que vous ne l'arrosez pas, parce qu'en fait, les racines ne se sont pas établies dans le sol, elles ne sont pas capables de résister à cette forte chaleur. Donc attention, il y a à la fois l'arrosage, mais également la protection de la plante face à l'ensoleillement direct. Alors docteur, quelles sont les solutions? Philippe, vous avez peut-être des solutions pour... Alors, des petites solutions que j'ai résumées ici. Vous allez faire des réserves d'eau. Parce que l'eau va coûter de plus en plus cher. Alors, vous avez deux solutions. Soit la cuve extérieure, vous avez adossé à une maison qui récupère l'eau. L'eau de pluie, c'est ça? L'eau de pluie, à peu près 250 litres maximum. Et puis, la cuve enterrée, plus impressionnante, jusqu'à 10 000 litres d'eau de pluie économisée. Et ça vaut le coup parce qu'on l'amortit très facilement, vu le coût de l'eau au mètre cube. Et surtout en ce moment où il y a des restrictions, c'est bien d'avoir sa cuve. Exactement. Si vous pouvez le faire creuser une cuve dans votre jardin, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros, mais on l'amortit très rapidement. Certains utilisent l'eau également en la filtrant pour sa machine à laver, etc. Oui, Donc on peut aussi l'utiliser personnellement, mais pas, bien sûr, sous sa douche. Arroser efficacement, ça veut dire quoi? Arroser le matin de bonne heure ou le soir après 19h, c'est important. Utilisez également des arrosages automatiques, du goutte à goutte. Pourquoi? Parce que vous allez aussi économiser l'eau et puis régler les besoins en eau de votre plante. Ça, c'est la chose importante. Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est utiliser aussi ces oyas qui sont fabriqués dans votre région, Maya. Regardez, c'est de la terre cuite. Vous allez enterrer ça dans votre jardin, tout simplement dans le sol. Vous ne laissez visible que cette surface. Vous allez remplir cette oyas d'eau et elle va diffuser par capillarité. Il y a le petit bouchon qui va dessus, évidemment, pour éviter que les limaces tombent à l'intérieur. C'est une très bonne solution. Il y a de gros oyas, d'accord. Ça, c'est le modèle vraiment petit. Mais pour des jardins potagers, vous avez le gros oyas. Et pour les plantes d'intérieur, vous avez la petite oyas à planter. Elle est mignonne, elle est décorée. C'est très décoratif. Pour les petites plantes d'intérieur, pour partir 15 jours, 3 semaines, c'est génial. Fantastique, ça. Ça, c'est super. Ensuite, biner régulièrement. La binette revient en force grâce à Et en fait, vous allez juste parce qu'un binage vaut mieux que 2 arrosages. Ça, c'est en fait, l'idée, c'est pas de retourner le sol, c'est de gratter légèrement la couche superficielle du sol pour casser ce qu'on appelle la croûte de battance. Et cette binette, vous allez arracher quelques adventices, mauvaises herbes, et vous allez juste aérer la surface du sol. Ça évite évidemment que l'eau ne remonte, donc vous allez garder cette eau dans le sol, mais évidemment, comme il va y avoir des orages, eh bien que l'eau va pouvoir mieux s'infiltrer, il ne va pas lessiver. Ensuite, paillez votre jardin, ça c'est important, le paillage on le comprend. Ménagez des espaces ombragés, notamment sur les balcons en plein soleil. Les plantes crament en plein soleil, donc vous allez soit les pousser vers l'ombre, soit vous allez pouvoir investir dans des ombrières. Tout simplement, ça se déplie et ça fait de l'ombre tout en laissant passer légèrement quelques... Alors c'est pas très joli, c'est vrai, c'est pas très sexy, mais en tout cas ça sauve des plantes, ces fameuses ombrières, notamment sur les serres, quand on a une petite serre dans son jardin avec des jeunes plantules, c'est vraiment capital. Et puis, misez également sur des plantes locales ou des plantes dromadaires, c'est-à-dire qui résistent à un excès de chaleur. C'est celles qui sont devant vous? Par exemple, des petits sédums. Ça, c'est extraordinaire, le petit sédum. Ça se met dans une potée. Si on oublie de l'arroser, c'est pas très grave. Ça fait partie des plantes grasses, ça? Des succulentes. Et ça fait de très jolies fleurs presque tout l'été. Vous avez aussi les euphorbes. Ça, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Ça, c'est très résistant. On connaît bien l'euphorbe jaune, évidemment. Et puis, toutes les graminées, les fétuques, les carex, etc. Ça, c'est vraiment la grande tendance. On en voit beaucoup aujourd'hui dans tous les ronds-points des villes parce que c'est vraiment costaud et ça revient d'une année sur l'autre. Et puis, ça empêche que les mauvaises herbes puissent passer une entre les autres. Puis vous avez aussi, on peut miser sur l'érigéron. Ça, c'est une plante extraordinaire qui fleurit sans discontinuer et qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle bouge légèrement avec le vent. Ça donne de la musique au jardin et puis ça crée de la transparence. C'est beau. Merci beaucoup. Donc les jardiniers aussi peuvent s'adapter et adapter les cultures et les plantes à ce réchauffement. Et surtout, faites attention, protégez bien vos jeunes plants au potager, donc ombriguères. Voilà, même si c'est pas très sexy. Merci beaucoup Philippe, il y a des choses très très jolies qui peuvent en plus supporter la sécheresse.